Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de nos frères Bendou et San. Est-ce que gain droit met masque fait namaz et n'a pas dire qui pas gain droit? Et normalement, oui, il y a un hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait en pisse couvrir la bouche. Hadith rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu. Il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam naha an yughatta ar-rajulu fahu fi as-salat. Qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait en pisse qui un homme lui couvert ce visage sur la bouche plutôt dans salat. C'est un hadith qui rapporté par Abu Daoud. Sa restriction lui applique pour monsieur madame qui besoin découvert visage, pas gain droit, même minimum la bouche, pas gain droit. Mais seulement sa restriction là, est-ce que c'est quelque chose interdit dans le sens qu'il est haram, ou bien c'est une restriction dans la catégorie pas recommandée? Alors, là, nous trouvons l'importance que nous guettons comment ben savants fin comprendre ça depuis le commencement. Comment ben sahaba fin comprendre ça. Comment les quatre imams, les quatre écoles de pensée fin comprendre ce hadith. Est-ce qu'il est dans le sens littéral, qui veut dire haram, ou bien il est dans une interprétation, veut dire pas recommandé. Parce qu'il y en a beaucoup de hadiths comme ça, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit en personne quelque chose, alors qu'il n'est pas dans le sens littéral. Par exemple, on donne l'exemple. Nahan Nabi sallallahu alayhi wa sallam an yamtashita ar-rajulu kulla yawm. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit en pisse un homme, il pince ses cheveux tous les jours. Est-ce que ça, hadith est dans le sens littéral? Non. Sans aucun doute que ça hadith est peut cause concernant un conseil papier dilettant. Alors, la même chose. Quand nous guettons, explication, ben, ulama, lo sa hadith, qui malheureusement, c'est pour ça que nous dit, ben, frère, pas prendre hadith, veut dire, brit pour comprendre lui. Tous les quatre mazhab, tout ben savant, je dis que ici là, sa restriction là, c'est pas interdit comme haram, mais plutôt c'est une petite chose qui est dégoûtant, qui n'est pas recommandé. Donc, les makrou, qui veut dire makrou, si vous faites salat et vous couvrez ou la bouche, ou salat compté. Sauf que n'est pas recommandé, faites-le comme ça. Ça, c'est première partie de cette explication là. Mais deuxième partie de cette explication là, qui est plus important encore, c'est que dans l'islam, parfois, il y a une restriction qui vient flexible. Qui veut dire, il y a une petite chose qui normalement est une restriction, mais restriction enlevée dans certaines situations. Je donne l'exemple. Les interdit qu'il y a une madame, les voyages plus que 3 jours et 3 nuits, excepté avec un mahram. Ça, c'est une restriction, un hadith. Mais est-ce que si une madame, les reste d'un pays, et que son monsieur, un pays étranger, puis une personne là-bas, son monsieur est mort. Les bizarres retournent ce pays, les d'un pays à l'étranger, son monsieur est mort, puis une personne, puis une famille là-bas. Alors, les bizarres retournent, et puis une personne qui est capable de le cesser. Qui nous fait là? Est-ce que nous disons, non, mais pas gain droit voyager, reste là-bas même, mort là-bas même, ou bien les bizarres retournent? Alors ici, restriction enlevée. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous une religion que dans certaines difficultés, Allah met flexibilité quand il y a certaines difficultés. Alors dans ce cas-là, madame là, gagne trop voyager. Comme ça, dans le Coran, il y en a beaucoup l'exemple comme ça. De hadith aussi pareil. Alors, ban ulama, ce clé là, c'est que aujourd'hui, malgré qu'il est macrou pour couvrir le visage, c'est que circonstances qui nous peut vivre actuellement, parce que sa maladie, COVID-19 là, est tellement contagieuse, c'est que nous pouvons faire un effort, nous pouvons prendre nos précautions pour mettre masque. Ça veut dire masque définit une nécessité. C'est pour ça qu'il nous trouve parole ban ulama. Imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il dit comme ça, à ce texte, il dit comme ça, c'est une petite chose qui n'est pas recommandée, mais seulement il pas empêche salat sur validité. Un autre grand savant de Mazhab Maliki, Ibn Abdul Barr, il dit, si nous pouvons couvrir nos visages pour une raison valable, par exemple, une madame peut couvrir ce visage à cause d'un homme étranger peut guetli, ou bien un homme peut couvrir ce visage pour une raison valable, il n'a aucun problème. Alors, vous trouvez que restriction là, sans aucune raison valable. Mais s'il y a une raison qui nous peut couvrir nos visages, alors donc, il permissible dans l'islam, il n'a aucun problème. Alors, nous pouvons couvrir nos visages dans salat, nous pouvons mettre un masque pour une précaution. Et sa précaution n'a pas garanti nous qui nous pas pour gagner Covid. Parce que sa maladie là vient depuis Allah. Mais seulement toutefois, nous pouvons faire nos efforts parce que l'islam fait montrer nous, faire des efforts,
dans nos capacités, les restes nous quittent dans Allah subhanahu wa ta'ala sur la main de cette décision. Alors donc, nous pouvons faire nos efforts, payer aucun mal, qui est monsieur Ndibon, quand il peut faire salat dans masjid, il met somas, au contraire, c'est une question qui est recommandée pour nous prendre nos précautions. Question suivante. Salam alaikum, beaucoup de mariages, nous trouvons un gâteau, Côte d'Ulhin là. Est-ce que ça, il y a une imitation kafir de la part de nos frères, de nos sœurs Anaya? Non, c'est une chose qui n'a aucune association avec culture kafir ou bien qui religion. C'est une chose c'est une pratique qui fait une vie universelle. Pareil comme un pantalon chemise. Nous pas dire ça, c'est un habillement kafir. Tout le monde met l'habillement, met pantalon chemise. Costume, c'est un habillement universel. Alors donc, soulier tennis, c'est un soulier Adidas, soulier sport. C'est une quelque chose universel. Nous pas dire non. Mais, kafir qui vient inventer ça soulier, nous pas gain droit mettre, non. Et dans quelque chose qui est spécifique à une religion, ça pas gain droit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. C'est lui qui imite un peuple, il parmi eux. Ici, c'est quoi imiter? Quand nous prenons notre culture, nous appliquer une culture qui est propre à eux. Quand nous prenons notre coutume qui est propre à eux, nous appliquer. Quand nous prenons l'habillement qui est spécifique à eux, quand met ça, nous connaissons, mais ça, c'est une telle religion. Là, pas gain droit. Par contre, quand vous peut marier, et d'un gâteau, mariage, devant eux, ça, c'est une petite chose culturelle universelle. Pas aucun mal, pas aucun problème, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, me demande si une madame bien souffert à cause de ce monsieur film grandia depuis 15 ans. Et après 15 ans, ce tifi 14 ans, il connaît. Tifi là, pépé papa là, il pas les reste avec lui. Qui solution, ou un cheikh pour qui, il a arrêté fumer et il dit, il peut arrêter fumer. Solution numéro 1, il besoin une motivation dans lui. Les besoins demandent tauba sincère. Un djibon qui, dans mauvais chemin, les besoins demandent un tauba sincère, de repentir sincèrement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est première étape. Deuxième étape, pour un djibon arrête dans grandir, etc., les besoins casse relation avec ce bon camarade drogué. Reste loin avec eux. Quand on peut dire casse relation, on veut dire reste loin avec eux. Ou peut-être aux autres le chemin, salam alaikum, de loin. Mais pas coster avec ban camarade drogué. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous quand nous fréquentation pour aller faire l'eau nous. Deuxième, nous distance avec nos bonnes camarades qui dans la drogue pour nous pas retomber dans la drogue. Troisièmement, l'idéal c'est quitter ça l'endroit là aller pour lui pas retomber dans sa milieu. Quatrième, l'idéal faire soin lui. Alhamdulillah aujourd'hui on a un centre de désintoxication, les besoins suivent un traitement et inshallah Allah subhanahu wa ta'ala avec l'aide d'Allah, bien sûr avec salat. Il retourne vers salat, il retourne vers masjid. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Certainement salat, il fait arrêt désobéissance et bonne petite chose honteuse. Alors ça c'est bonne petite chose qui est bien capable, veut dire faire inshallah Allah subhanahu wa ta'ala réconcilie les autres. Mais ça suffit là et si il peut dire il peut pour rester tout seul, c'est une réaction naturelle mais nous besoin montrer qui ça dépend qui a été pas parlé été. Ça connaissance, ça information là, nous pas connaît qui a été pas parlé qui sont mindset, qui a son attitude vis-à-vis de son propre petit fille. Alors tout ça là, bien connaît. Bon, pas capable de dire, ce qui, petit fille là, en taux, petit fille là, en raison. Mais, petit fille là, il bien connaît son papa et son papa. Mais il pas prendre son papa comme un ennemi. Une précaution, qui est un dimon, veut dire, il y a un soulard, ou bien il y a une drogueur. Une précaution, même les enfants, ils bien prendre précaution d'une façon de parler. Alors donc, les risques détails, ils sont pas capables de dire oh là, mais voilà le conseil qu'ils sont capables de nous. Question suivante. Salam alaikum, Mufti. Mon maman extra cause brite avec mon papa. Pourtant, mon papa donne-lui tout. Mon papa, pas capable de dire rien, sinon mon maman peut en coller avec moi. Mon chagrin, mon papa, il raconte moi, mais mon père pour causer. Mon maman écoute tout au fatwa. On est capable de donner un conseil. Conseil qui m'ont capable de donner moi-même. Moi donne tout bon frère, tout bon sœur. Qui nous tout insan. Nous n'en nous manque pas. Pena personne de la terre qui parfait. Mais ce qui est important, c'est que nous faisons efforts qui nous améliorent nous. Nous faisons efforts, nous améliorons nous. Nous contrôlons nos bonnes faiblesses. Nous contrôlons nos bonnes manquements. Colère, nous tout une colère. Nous tout un caractère. Nous tout parfois une violence dans nous. Mais il l'est. Et arrivé un moment dans la vie, nous besoin comprendre, mais il est pour nous changer, pour nous contrôler nous. Alors donc, au moment, besoin faire des efforts, Inch'Allah, nous fait droit pour sa maman-là, qui lui contrôle ce colère. Fait droit. Beaucoup de monde, il fait droit, il réussit. C'est un sale caractère. Quand on fait droit, Allah subhanahu wa ta'ala fin aide.
Si vous capable, get un psychologue aussi, capable de nous ban advice, contrôle ou colère. Donc, contrôle colère est très important. Parce que colère, il vient depuis shaitan, s'il est excessif, s'il est sans aucune raison. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il trouve deux démons qui peuvent faire colère, la veine pérédie. Il dit que, me connais une parole, si je dis ali, ça pour arrêter. Si je dis, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alors donc, si nous cherchons protection avec Allah, dans le moment colère, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala vous protège nous. Quand nous peut débouter à ciser, faire wazou quand dans l'état colère, et donne un djibon à l'autre, quand on trouve moi peut faire colère, arrête-moi. Rappelle-moi l'autre. Alors, ça m'a malade, il bien causé que sur mes enfants, quand je trouve moi peut faire colère, calmez-moi. Alors donc, tout ça là, c'est ban, conseil fait droit avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous besoin, contrôle nos colères. Conseil Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un sahabi dit, ya Rasulallah, awsini, donne-moi un conseil. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, la taghdab, n'a pas en colère. N'a pas en colère. À 3 reprises, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit, a pas en colère. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire éloge ban croyants qui parlent de Jannat. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Allah dit fait faire compétition pour gagner le paradis qui se grandit les plus vastes qui les cieux et la terre. Allah fin créer ça pour ban qui n'a taqwa. Qui ça ban là ça? Parmi les autres qualités, wal kadhimin al ghayz wal afin 'anil nas. Ban qui contrôle cette colère, cette mange cette colère et cette pardonne du monde. Alors donc, si nous appliquons ça qu'Allah peut dire, si nous appliquons parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous pourrons du monde plus heureux, l'olati Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Salam alaikum, quelle différence il y a entre As-Salafiyya et groupe qui appelle li Tawhid dans Maurice? Barakallahu fikum, anonyme. Le mot Salafi, le mot Salaf veut dire ban qui avant, ban prédécesseur, ban qui avant, précédent. Salafi, donc le mot salaf, quand on a appliqué dans l'islam, veut dire ban qui avant, ban musulman auparavant, sahaba, ban tabi'in. Ça c'est, on appelle les autres, c'est ban prédécesseur, ban pieux prédécesseur. Alors en arabe, on appelle les autres salaf. Alors quand on peut dire salafi, veut dire un musulman qui peut applique l'islam, il peut refaire sur l'islam, vient pareil comment, veut dire dans façon croire, dans façon faire salat, dans façon pratique la religion, il peut imite fait de la limite dans le cadre qui ban sahaba fin pratique l'islam, qui ban tabi'in fin pratique l'islam, ça appelle ça salafi. Donc le mot en lui-même, il n'y a aucun mal là-dedans. Mais quand nous servons ban mot comme ça pour faire division, là il vient grave. Parce que Allah fin crée nous musulmans, ça ban nom là, c'est ban terme technique, ça ban mot là, c'est ban terme technique qui reflète certaines ban situations. Comme nous fin expliquer le mot salafi, le mot sunni, ça veut dire ils suivent sunna. Le mot tawhid, c'est lui qui pratique l'unicité d'Allah. Le mot tablir, c'est lui qui invite vers l'islam. Le mot sunnat jamaat, c'est un bandimon qui, c'est le musulman qui pratique sunnat et il pas casse jamaat. Alors ça c'est un thème qui en lui-même n'a aucun mal. Mais quand nous faisons ce thème là, vient partisanerie, vient ban groupuscule, vient ban secte, là il est grave. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala qui dit nous dans le Coran, ولا تكونوا من المشركين de Surah Al-Qasas. ولا تكونوا من المشركين n'a pas venu parmi ban idolâtres, pas venu pareil comme ban idolâtres. من الذين فرقوا دينهم ban qui fin faire division dans d'autres religions. وكانوا شيعا et je fin vin parmi ban groupe, ban petit groupe. كل حزب بما لديهم فرحون. Chaque groupe peut dire les livrer, les resfos. Chaque groupe dit moi molo la vérité, les resfos. Lasta minhum fi shay. Dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala te n'a rien à faire avec groupe. Te n'a rien à faire avec ban qui divise la religion. Alors donc, le mot en lui-même n'a aucun problème. Tawhid, salafi, sunnat, tablir, tout ça là veut dire la même chose. Veut dire pratique l'islam authentique. Ah, si du monde peut servir ça, après il peut pratiquer l'islam d'après son esprit, c'est lui qui en tôt, c'est pas le mot qui en tôt. Question suivante. Toujours une question anonyme. Salam alaikum, ou capable, explique-moi ça qui veut dire madakhila, madakhilisme. Et il y a beaucoup salafis qui disent, nous besoin faire taqlid lo Sheikh Rabi al-Madkhali. Et suivre tout ça qu'il dit. Et si nous pas suivre lui, alors nous pas pour gagner droit, appelle-nous même salafi. Personnellement, moi pas au courant qui un salafi dit un bandimoun qui appelle les autres salafis, ils ont dit une parole pareille. Moi pas capable de dire, moi pas aucune connaissance sur là, moi pas croire dans sa parole, qui est un dimoun pour dire, si nous pas suivre à la lettre
parole de Cheikh Rabi al-Madkhali nous pen salafi. Mais seulement les mots qui m'ont dit, le mot Madkhali, c'est-à-dire, fait référence à un grand cheikh qui s'appelle Cheikh Rabi. Cheikh Rabi al-Madkhali. Ça, c'est un grand cheikh, mais seulement, les pas un savant dans calibre Cheikh Bin Baz, Cheikh Uthaymin, Cheikh Albani, Cheikh Muqbil, les pas dans sa calibre-là. Parce qu'il y a tout le monde a connaissance, alhamdulillah, aujourd'hui, il y a beaucoup de cheikh. Mais seulement, il y a du monde respectable d'une façon, mais seulement, comme tout le monde a erré, les filles a beaucoup erré, et comme tout le monde fait erré, alors ne pas suivre lui dans ce erré. Alors, parfois, il y a certaines ban position extrême qui les filles prend, qui même beaucoup ban ulama, pas d'accord avec ce ban position. Alors donc, nous pas associer Salafi avec Cheikh Rabia. Le mot Madkhali, c'est peut-être ban dimoun fin attribuer sa mot Madkhali avec certaines ban dimoun, certaines ban jeunes, qui peut faire croire qu'ils non, nous besoin suivre à la lettre Cheikh Rabia. Le mot Madkhali, c'est pas un mot qui n'a rien à faire avec l'islam. Cheikh Rabia, il n'est pas un grand savant dans calibre Cheikh Bin Baz. Alors, il y en a bon, il y en a erré qui devine faire, il y en a une position extrême qui devine faire. Nous besoin rester loin avec extrémistes. Nous besoin rester loin avec blind followers. Nous besoin rester loin avec exagération dans la religion. Dans tous les sens, exagération est condamnable. Nous suivons ce qu'Allah fin dire et ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam reste loin avec groupe. Reste loin, encore une fois, reste loin avec tout groupe. Vive Coran, pratique Oudin, suive Coran, suive Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, écoute parole de tout bon savant qui a la vérité, n'a pas vu faire fanatisme pour un savant au détriment de l'autre. Un seul du monde qui pas fait errer à l'olatea dans la religion, c'est Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Salam alaikum, moi, il y a une question concernant Mohar. Si un garçon pour donner bijou en termes Mohar, est-ce que garçon-là, besoin d'un tifila avec ce propre argent, soit sa bijou-là, garçon-là, son parent, capable d'un tifila et accepter-les comme Mohar. Il dépend d'après l'intention. Si parent-là, il dit, comment tu connais, moi, tifila peut demander 25 000 roupies comme Mohar, moi, pour donner. Ça veut dire, c'est que, les peuvent donner de place garçon-là. Garçon-là veut dire, les peut d'accord que son papa donne de sa place. Une fois, c'est que Mohar fin donner. L'intention, c'est Mahar. Veut dire, l'intention, c'est, peut donner tifila Mahar. Peu importe, garçon-là peut donner. Ou bien, papa-là, il peut dire, laisse-moi me donner. Garçon-là fin accepter. Une fois, c'est que tifila, il gagne son Mahar. Pas aucun problème. Mais seulement, il besoin dans permission garçon-là. C'est garçon-là qui besoin d'une permission pour donner. Parce que si un papa lui donne tifila, pas appelle ça Mohar. Mais si garçon-là dit, ok, papa, mais te donner bisous comme si tu me peux donner Mohar. Alors, dans sa façon-là, pas aucun problème. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a un hadith ou parole ban ulama qui dit quand commence un travail, bien commence les lundis, un jour lundi, de la part de nos frères Mohammed. Moi, pas aucune connaissance là, mon frère. Ni dans hadith, moi pas connais, ni aucune parole savant là. Alors, donc, ça, c'est une question qui besoin, une question authentique. Parce que pour dire, non, meilleur jour pour commencer le business, c'est un jour lundi. Alors, donc, ça, les besoin, soit Coran, dit ça, soit hadith. Ne pas qu'à cause ça pour l'expérience, ça. Parce qu'il nous peut dire, ça jour-là, il y a plus de barakat pour commencer le business. Ça veut dire, nous peut causer quelque chose qui, ça fait invisible, là. Quelque chose qui est spirituel. Alors, donc, faudrait nous un Coran et hadith. Mais dans la limite, mon connaissance, moi pas qu'on aucun Coran, là, aucun hadith, là. Question suivante. Salam alaikum, moi, dis où, à propos, mon nikah, mes garçons, là, sont maman, d'accord, pour nikah, alhamdulillah. Inch'Allah, walima, l'autre l'année. Et, question, quand moi fini faire nikah, est-ce que garçon là, les gains droit rester contre moi à la case, à cause moi fini faire juste nikah, mais pas pour aller rester contre lui, à cause de la case, pas encore fini monter. Deuxième, est-ce que Mohar existe dans l'islam? Question numéro 1 là-dedans, est-ce qu'il y gain droit rester contre où? Ça, les besoin permission au papa et au maman. Parce qu'il n'est pas dans la case. Les capables ou propre monsieur, mais pour rester dans la case, beau-père et belle-mère, faudrait permission. Si ou papa finit de donner permission. Si ou maman donne permission, alhamdulillah, il est capable de rester, pas aucun problème parce qu'il est où monsieur. Pas aucun problème. Donc, ça, il dépend du monde. Il y a du monde, il pas content par le risque de belle-mère. Il trouve ça délicat. Il y a du monde, pas aucun problème. Ça, il dépend. Permission, maman, papa. Même vivre comme monsieur, madame. Pas aucun problème parce que vous finissez marié. Deuxième, est-ce que Mohar existe en islam? Oui, bien sûr, Mohar existe. C'est un droit de une madame qui est un monsieur quand il peut marier qu'une madame, il besoin donner
veut dire, ce mahar de Coran, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ça, et dans hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il y a un droit à jouer Ludo à cause d'Ice, Jazakallah. Ludo dans le sens réel, veut dire dans un jouet, veut dire qu'il y a un bout de papier avec date, etc., les condamnables. Parce qu'il y a un hadith clair là, hadith qui est rapporté par Abu Burayda radiyallahu an, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال le prophète صلى الله عليه وسلم dit من لعب بالنردشير, c'est lui qui fait jouer avec nardashir, فكأنما صبغ يده في لحم خنزير, c'est lui qui joue avec un nardashir, il paraît comme s'il fait une plonge dans la chair de porc. C'est un hadith qui est authentique. Alors donc, nous pas gagné droit dans la chair de porc quelque chose dit ça. Alors donc, ça peut montrer nous, nardashir, c'est un jouet qui joue avec date. Dans notre hadith qui est rapporté par Al-Bayhaqi, Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man la'iba bin narad. Narad c'est nardashir, même affaire. Man la'iba bin narad faqad asa Allah wa rasulah. C'est lui qui finit jouer avec narad, il finit désobéir à Allah, il finit désobéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un autre hadith qui est rapporté par Abdullah bin Mas'ud qui trouve dans Adab al-Mufrad par Imam Bukhari, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Iyyakum wa hatain al-ka'batain. Fais attention, méfiez-vous de sa deux jetons. Fais de sa deux carrés, veut dire qu'il y a numéro là. Sa date. Fais attention, sa date. Veut dire sa date qui est un numéro là qui est gravé. Alors, tazran et zajran, ça qui est sakouillé. Veut dire pour jouer là, fa'innaha min al-maysir. Parce que ça, ils font partie dans, veut dire, dans jeu de hasard. Alors donc, c'est un hadith authentique. Définitivement, ludo, les haram, tout bon jeu qui a date là-dedans, les condamnables dans l'islam, d'après majorité, l'opinion des ulama. Parce que là, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.